Debout les Français et nous sommes pour ouvrir cette matinale avec Vincent Mélan, journaliste et historien spécialiste de la joaillerie. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous de bon matin. Bonjour. Alors nous vous avons invité pour parler de ce vol des joyaux de la couronne évidemment qui est survenu dimanche dernier. On va s'interroger pour essayer de savoir si on doit y voir un accident ou bien effectivement la révélation d'un véritable problème de gestion probablement. Mais avant cela, nous voulions revenir sur les bijoux qui ont été dérobés, faire un petit point d'histoire puisque tous les Français se sont retrouvés pris d'admiration et d'amour pour ces joyaux dont ils n'avaient probablement pas entendu parler avant. Donc c'est l'occasion justement de mettre en lumière ce patrimoine-là. Évidemment, on risque de les regretter parce que pour le moment, ils n'ont pas été retrouvés. Mais voilà, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de ces bijoux, ces 8 joyaux qui ont été dérobés dimanche dernier? Alors oui, écoutez, on parle de joyaux de la couronne, mais c'est un terme qui est tout à fait impropre pour désigner ces bijoux. Il y a un seul joyau de la couronne là-dedans, c'est la broche en diamant de l'impératrice Eugénie, qu'on appelle la broche reliquaire, sur laquelle sont sertis 2 diamants qui ont appartenu à Louis XIV. Tous les autres, les 7 autres joyaux, ne sont pas des joyaux de la couronne, ce sont des joyaux personnels des reines et des impératrices de France. Et parce que la plus grande partie, de toute façon, des joyaux de la couronne ont été vendus par la Troisième République en 1887, justement à l'époque au musée du Louvre. Ce qui est très triste dans cette affaire, c'est que tous les joyaux qui ont été volés, à part encore une fois la broche de l'impératrice Eugénie, qui est un des rares bijoux qui n'avait pas été vendu en 1887, en fait, ce sont des pièces qui sont revenues très récemment au musée du Louvre. En 1950, au musée du Louvre, il n'y avait rien dans la galerie d'Apollon. Et ce sont des pièces qui ont été rachetées par des ventes aux enchères, les unes après les autres, au cours des 40 dernières années, et principalement avec l'argent qui a été donné par l'association des Amis du Musée du Louvre. Donc ce sont vraiment des bijoux personnels des reines de France qui sont d'une très grande qualité et qui ont été payés par les économies et par l'épargne et par le mécénat des Français et des étrangers qui sont des admirateurs du Musée du Louvre. C'est ça qui est très triste. On pense Mm. que cette collection, que ces bijoux étaient là depuis toujours. Pas du tout. Ils ont été achetés un à un et payés parfois des sommes très importantes par l'épargne des amis du Musée du Louvre. Effectivement, et Et, ça vient bah, accentuer la peine qu'on peut ressentir. si vous voulez, moi je me souviens que je les ai quasiment tous vus passer en vente aux enchères parce que moi la galerie d'Apollon c'était vraiment une de mes fiertés nationales, si vous voulez. Et régulièrement, quand j'avais un étranger qui était à Paris, je l'ai encore fait il y a un an avec une amie italienne, je disais toujours, s'il y a un truc que vous connaissez pas bien, venez, on va aller voir la galerie d'Apollon, parce que tout le monde vous emmène toujours voir Notre-Dame et la Joconde, on vous emmène jamais voir la galerie d'Apollon. Mm. Et c'est vrai que je l'avais fait avec une amie italienne qui avait été éberluée, parce qu'elle m'avait dit, mais écoute, j'avais aucune idée qu'en France, on pouvait voir ça. C'était vraiment un musée de la haute joaillerie royale française. Et c'est vrai que quand on voit le régent qui fait 140 carats, cette broche qui était magnifique, et puis ces diadèmes et ces colliers qui venaient pour le coup des bijoux personnels des reines et des impératrices, mais qui étaient très beaux, très spectaculaires, qui en plus parlent quand même de l'art de la haute joaillerie, qui est quand même quelque chose de très français, Oui. et du patrimoine, et d'un souvenir. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que on vous parle des joyaux de la reine Marie-Amélie qui sont au Louvre. Comme la plupart des Français maintenant savent à peine qui est la reine Marie-Amélie, c'était quand même bien d'avoir des souvenirs historiques sur lesquels les amateurs du patrimoine pouvaient continuer à rêver, à admirer. C'est très très triste, je trouve, pour toutes ces raisons-là, et puis surtout par le fait que finalement, ce sont les Français qui ont payé ces bijoux. Encore une fois, ils ont quasiment tous été vendus en 1887, et vente aux enchères par vente aux enchères, l'association des Amis du Musée du Louvre avait racheté des pièces. Je crois que le nœud en diamant qui a été volé, il avait payé 7 millions d'euros quand même. C'était 7 millions Ouais. d'euros qui avaient été fournis, entre autres, par un don important. Le diadème de l'impératrice Eugénie, moi je me souviens l'avoir vu aux enchères en vente à Genève. Et à la fin de la vente, l'association des Amis du Musée du Louvre avait annoncé avec beaucoup de fierté légitime que c'était eux qui l'avaient acheté. En plus, il était vendu à Genève. Donc il n'y avait même pas de droit de préemption qui pouvait se mettre en place. On était obligé de payer le tarif maximum. Et tout ça a disparu. On est vraiment éberlué
en se demandant comment ça peut être possible. Bon, là, pour le coup, moi, je suis un peu estomaqué par ce que j'entends depuis une semaine, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas quelle est la réponse, là, pour le coup. Oui, bah, a priori, il y aurait quand même eu des failles. C'est vrai que tous les Français sont assez, choqués quand on considère que, l'ensemble de l'opération de cambriolage a duré quasiment 15 minutes avec donc, ce chariot, élévateur. Ça paraît très, très gros. On a l'impression que ça pourrait presque être une scène, comique avec justement des cambrioleurs de pacotille, qui s'y prendraient de façon grossière. Et en réalité, c'est passé, ça a fonctionné. Donc ça soulève bien évidemment des questionnements. Et d'ailleurs, on peut quand même considérer la façon dont la ministre de la Culture, dont la directrice du musée, dont la responsable de la sécurité, dont Emmanuel Macron se confortent entre eux en se disant voilà, on a tous fait quand même un excellent travail et c'est pas de chance, mais vous en faites pas, on gère quand même. Et c'est vrai que pour les Français, et d'autant plus quand vous nous dites que d'une certaine façon, nous avions tous plus ou moins contribué à ces achats, c'est un peu frustrant. Écoutez, de toute façon, maintenant, le sport national en France, c'est de donner sa démission en sachant qu'elle ne sera Ouais. pas acceptée ou en sachant qu'on sera reconduit dans ses fonctions tout de suite derrière. Donc, c'est pas une séquence qui est très très surprenante, mais c'est en ce sens-là que moi je dis je sais plus quoi comprendre. Mais je trouve quand même que la moindre des choses, c'était quand même de le jouer très profil bas. Alors, Mm. je crois que j'ai entendu hier la directrice du musée du Louvre expliquer dans la commission parlementaire qu'il n'y avait aucun retard sur la mise en place du plan de sécurité au musée du Louvre. Et puis alors leur obsession, c'est de nous expliquer qu'ils vont dépenser 850 millions d'euros pour le plan du nouveau Louvre. Enfin, moi, j'avoue que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends plus ce que ça veut dire. Et quand on voit la manière dont ça s'est déroulé, parce que ils ont mis 7 minutes entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils sont sortis, peut-être un peu plus. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils soient rentrés par cette espèce d'échelle, qu'ils soient ressortis par cette échelle, sans que personne, je sais pas, dans une séquence normale, on imagine que les caméras de surveillance auraient alerté à la seconde près, et puis qu'effectivement, il y aurait eu 20 voitures les attendant à la descente de l'échelle, parce que, vous savez, les cambriolages comme ça, c'est pas tellement rentrer qui est un problème, c'est sortir. Ouais. Mais c'est la sortie qui est compliquée. Et là, ils sont sortis aussi bien qu'ils étaient rentrés. Alors, sur le plan purement historique, moi, ça me rappelle quelque chose. Vous savez qu'en 1792, dans un bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de la Marine, qui est le bâtiment droite de la place de la Concorde, quand on regarde la place vers la Madeleine, c'est le bâtiment qui est à droite. Autrefois, ça servait de garde-meuble, c'était le garde-meuble de la couronne, et c'est là qu'on avait installé les diamants de la couronne, les vrais diamants de la couronne, lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette avaient été ramenés à Paris. Et en 1792, il y a un cambriolage qui a eu lieu. Tenez-vous bien, ils ont pris une échelle, ils l'ont attachée au balcon de la terrasse du premier étage de l'hôtel de la Marine, ils ont cassé une vitre et ils ont volé les joyaux de la couronne exactement comme ça. Donc 2 siècles plus tard, une échelle, on casse une vitre et puis on vole les diamants, les joyaux du musée du Louvre. Le parallèle entre les deux me paraît quand même assez fort. En plus, il ne faut pas oublier que dans cette galerie d'Apollon, en 1976, on a volé l'épée de Charles X, qui était une épée somptueuse enrichie de diamants. On a l'impression qu'on peut voler, on vole et puis il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Mais heureusement, on nous explique que le système de surveillance n'a aucun retard dans son accomplissement. Donc, on peut, je comprends très bien qu'ils se félicitent les uns les autres. Hein, c'est dans Ouais. leur logique. Oui, puis il y a eu énormément d'images qui ont circulé pour montrer également les différentes vitrines, celles dans lesquelles étaient conservés les joyaux avant, et donc après une espèce de rénovation où d'ailleurs on a perdu même en qualité esthétique puisque c'était de beaux coffres, ornés et on est passé à des cubes, comme on sait faire de plus, moderne et de plus insipide. Et en l'occurrence, il semblerait que là aussi, en fait, alors qu'on nous les ait présentés comme, incassables, inviolables, en réalité, il y avait là aussi une diminution de la sécurité, de ces caissons, Vincent Mélan. Alors, ça c'est vrai que, je sais pas, est-ce j'ai vu les éléments que vous citez, effectivement, peut-être qu'il y avait une diminution de la sécurité. Je dois dire, alors ça pour le coup, que la nouvelle présentation telle qu'elle avait été faite il y a 5 ans était absolument somptueuse et pour admirer les bijoux, elle était somptueuse. Mmh. Parce qu'en fait, si vous voulez, la vitrine d'avant, elle avait quand même un petit problème, c'est qu'elle avait des gros coins en métal doré qui cachaient la vision. Les 3 vitrines qu'on avait mis en place récemment
C'était des cubes de verre dans lesquels on pouvait regarder les bijoux sous tous les angles d'une manière assez extraordinaire. Donc, alors, c'était peut-être moins sécurisé. Mais je dois être honnête là-dessus. Moi, j'avais trouvé que ces nouvelles vitrines, alors, Mm. le design des vitrines, bon, je voulais celle d'avant, qui était toute dorée, là. Alors, ça faisait très royal, mais enfin, ça avait un côté quand même tarte à la crème. Hein. Les dernières vitrines, elles permettaient quand même d'admirer les bijoux sous tous les angles en tournant autour de la vitrine. Euh, C'était assez remarquable, mais sans doute les conditions de sécurité étaient moindres. Les bijoux ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de la vitrine lorsqu'il y avait une alerte. Il n'y avait pas de barrière de sécurité autour, alors que c'était le cas sur la vitrine d'avant. La vitrine d'avant, elle a été enlevée pour une raison très simple, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'était une vitrine qui était conçue pour un nombre réduit de bijoux. Et rachat après rachat, le nombre de bijoux était devenu tellement important qu'on ne pouvait pas tous les installer dans la vitrine. C'était ça le problème de la vitrine d'avant. Je crois que c'est au moment du rachat, je ne sais plus ce que c'était, enfin, il y a 6 ou 7 ans, il y a eu un nouveau bijou qui a été racheté, je crois que c'était une broche en perles et diamants, qui d'ailleurs n'a pas été volée. On ne pouvait plus la mettre dans la vitrine, donc il a fallu trouver de toute façon une nouvelle vitrine, enfin organiser une nouvelle exposition, parce que ces bijoux, cette collection s'enrichissait tout le temps, tout le temps. Il y a 2 ou 3 ans, je crois qu'ils ont racheté une partie de la ceinture en rubis et diamant de la duchesse d'Angoulême qui n'a pas été volée. Je crois que c'est le dernier achat en date. Il y a 7-8 ans, il y avait une autre partie de cette ceinture qui, elle non plus, n'a pas été volée. Donc, il y a toujours eu, Ouais. depuis 50 ans, il y avait des achats tous les 2 ou 3 ans. Là, ce qu'on peut redouter et regretter en même temps, c'est que ces bijoux volés, ils sont tellement caractéristiques qu'a priori, ils vont être brisés pour pouvoir être revendus pierre après pierre. Et donc, a priori, ils seront définitivement perdus, Vincent Mélan. Bah, oui, c'est le risque majeur. Hein. Vous savez, moi, je vois beaucoup de gens qui vous expliquent que c'est sans doute un collectionneur qui a commandité tout ça et qui veut les admirer tout seul. Ah, écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un collectionneur fanatique de la reine Marie-Amélie en Asie ou au Moyen-Orient, je ne crois pas, moi. Enfin, ou même l'impératrice Marie-Louise, à la limite l'impératrice Joséphine. Mais l'impératrice Marie-Louise, personne en dehors du territoire français ne sait qui elle était, à part peut-être en Autriche, parce qu'elle était autrichienne. Donc moi, je pense qu'en plus, le côté un peu facile de ce cambriolage, si vous voulez, le fait qu'il soit monté sur une nacelle, etc., tout ça me fait penser quand même que c'est un job qui a été fait par des malfrats classiques. Oui. Et je pense que c'est des gens qui ont, enfin, c'est leur métier, hein, qui ont un réseau de joailliers à leur solde, de retailleurs de pierres. Alors tout le monde me dit, personne n'achètera ces pierres, elles sont reconnaissables, pas du tout. Enfin, vous imaginez que dans le dernier cambriolage comme ça qui a eu lieu, c'était à Dresde, en Saxe, au musée à la voûte verte. L'objet qui était visé, c'était exactement la même chose. C'était les diamants des rois de Saxe, qui étaient des diamants de taille ancienne. On a arrêté les coupables. Au bout de 3 ans, c'était un gang d'Albanais très connu en Allemagne pour écumer les musées et les châteaux allemands. Et ils ont livré une partie du butin qui n'avait pas été démolie, mais ils n'ont pas livré l'autre partie parce qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'il y a une grande partie des diamants qui avaient été retaillés. Enfin, Ouais. euh, est-ce que dans certains pays, et je ne donnerai pas de nom parce que pour le coup, ce n'est pas la peine de faire des choses compliquées, mais est-ce que tous les pays du monde sont absolument sûrs au niveau du trafic des objets précieux? Ouais, Certainement pas, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de cambriolage. bien sûr. Donc, Mm. les saphirs de la reine Marie-Amélie sont quand même assez gros. Vous les coupez en deux, vous faites des petits saphirs, bien malin enfin des petits saphirs, ils sont encore gros comme des noisettes. Hein. Ouais, mais Bien malin suffisamment celui qui intéressant. dira, ça vient de là. Enfin, Mm. euh, Vincent Mélan, merci beaucoup d'être avec nous. Malheureusement, on doit s'arrêter là, mais bon, j'imagine qu'on aura encore peut-être quelques rebondissements dans cette affaire. Et donc, si vous voulez bien, on vous rappellera pour pouvoir continuer à discuter de ces bijoux. J'aurais aimé aussi qu'on détaille l'histoire de certains qui est quand même intéressante. En tout cas, ça révèle une fois de plus l'amour des Français pour leur patrimoine et leur culture, même si certains expliquent que la culture française n'existe pas. Eh bien, à nouveau, on a la preuve que tout ça est bien réel. Merci beaucoup, Vincent Mélan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et historien spécialiste de la joaillerie. Et donc, je vous dis à très bientôt.